Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Squid Game saison 2. J'ai eu l'occasion de voir le début de cette nouvelle saison au Grand Rex hier soir et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir mon avis en avant-première. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Squid Game, c'est une série qui est sortie en 2021 et qui est très vite devenue un phénomène planétaire sur la plateforme Netflix. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Et pour tous ceux qui auraient peut-être un petit peu oublié la saison 1, on va commencer par un récap. Attention au spoil. 456 personnes en grande détresse financière reçoivent donc une mystérieuse invitation à participer à une série de jeux d'enfance. Parmi eux, on retrouve le 1, 2, 3 soleil, le tir à la corde, les billes ou encore le Squid Game si jamais votre enfance s'est déroulée en Corée. Tous ces joueurs sont donc enfermés dans un lieu secret et découvrent rapidement que tous ces jeux, simples en apparence, sont en réalité mortels. Chaque épreuve élimine donc de manière brutale les perdants, tandis que le grand et unique gagnant est supposé recevoir 45,6 milliards de won, soit environ 33 millions d'euros. Au cœur de cette compétition macabre se trouve le joueur 456, Seong Ji-hoon, un père divorcé, criblé de dettes, qui tente de survivre et de comprendre les véritables intentions des organisateurs. Entre alliance, trahison et dilemmes moraux, les différents participants doivent faire face à des choix déchirant. À la toute fin de la saison 1, Seong est donc le grand vainqueur et dernier survivant des jeux. Peu de temps après, il apprend qu'un vieillard qui lui servait d'allié pendant les jeux se trouvait en réalité être le créateur de ces derniers. Pourquoi les avoir créés? Pour distraire les hommes riches qui s'ennuyaient de leur pouvoir. C'est alors que Seong Ji-hoon, dans un plot twist final, décide de rester en Corée pour démanteler l'organisation du Squid Game. Cette série est intense, imprévisible, elle mélange de l'action, du suspense et du drame émotionnel. Elle pose aussi des questions profondes sur la société et jusqu'où l'homme est prêt à aller pour survivre ou tout simplement pour vivre riche. Bref, de quoi avoir beaucoup d'attentes pour la saison 2. D'ailleurs, petite anecdote, cette saison 2 n'aurait absolument jamais dû exister. Le créateur du show s'était en réalité refusé à lui donner une suite parce qu'il ne la jugeait pas nécessaire, à juste titre je trouve, mais il a fini par accepter de signer la saison 2 en échange d'un bon gros chèque. On en pense ce que l'on veut, mais c'est tout à son honneur d'avoir été honnête avec les fans, d'autant qu'il s'est justifié en disant qu'il n'avait pratiquement rien touché sur la saison 1 puisque personne ne misait dessus, alors qu'elle lui a quand même pris près de 10 ans de sa vie. Bref, revenons-en au sujet maintenant de la saison 2. Je sais pas si vous avez trop suivi, mais il y a eu pas mal d'événements ces derniers temps pour promouvoir la saison 2. Comme on le sait, Netflix aime bien quand même mettre beaucoup de sous et beaucoup d'efforts dans tout ce qui est promotion, donc là, ils ont chargé pour Squid Game. Peut-être que vous l'avez vu passer, il y a eu un 1, 2, 3 soleil absolument énorme sur les Champs-Élysées où on a pu s'y rendre avec Steph et c'était super. Pour la première fois de notre vie, on a été au courant rapidement, donc on s'inscrit rapidement, donc on a eu des places, ça ne nous arrive jamais, mais du coup on a pu s'y rendre et observer à ce 1, 2, 3 soleil géant, peut-être le plus grand de l'histoire, franchement je sais pas, mais c'était très très cool. On a pu observer Inoxtag, Magla et Just Riyad avec toutes leurs équipes, il y avait aussi Léopold, Maxence, enfin bref, il y avait plein de beau monde. Tout ça était présenté par Dwagby évidemment puisque c'était en live sur la chaîne YouTube d'Inox. Et écoutez les gars, c'était très sympa hein. Après ça on s'est dit ça y est, on a fait notre petit événement Squid Game, c'est top, tip top, pouf. Et après on a vu quoi? On a vu qu'il y avait un tirage au sort pour aller voir la saison 2 en avant-première. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est inscrit et encore une fois je sais pas comment on a eu autant de chance en aussi peu de temps, mais on a eu des places. Nous voilà donc le 10 décembre au soir à nous rendre au Grand Rex que vous connaissez évidemment puisque c'est la plus grande salle de cinéma du monde pour voir Squid Game en avant-première. Avant toute chose, il y a évidemment eu des animations et donc plusieurs personnes dans le public ont été tirées au hasard à tour de rôle pour participer à des épreuves sur scène. Parmi celles-ci, on a retrouvé évidemment le tir à la corde, des quiz, le dalgona notamment ou encore le pont de verre. Par miracle, je n'ai pas été tirée au sort, j'aurais détesté aller sur scène pour faire ça, vraiment, mais bon c'était sympa à regarder donc on a passé un bon moment. Et évidemment, comme d'habitude avec Netflix, il y avait des petits goodies, donc
Je vais vous les présenter rapidement. On avait évidemment notre petit numéro, donc nous on était les 1865 et 1864 avec Steph. Un petit prospectus, toi-même tu sais. Une petite boîte de gâteaux du jeu du coup du Dalgona. Donc vous vous souvenez, c'est le jeu où on doit lécher pour découper les formes, etc. Donc ça, c'est plutôt très drôle. Je l'ai pas encore ouvert, j'espère que mes gâteaux à l'intérieur ne sont pas cassés. Mais clairement, je pense qu'avec Steph, on va se faire un petit concours de qui est meilleur à ce jeu. Il a beaucoup de bave, il va gagner, je pense. Bref, en tout cas, cadeau original, cadeau cool, franchement j'étais étonnée, trop bien. Et dernier petit cadeau qui me fait vraiment trop kiffer parce que j'adore ça, c'est un tote bag. Il est trop joli, il est coloré, il y a marqué Squid Game, on reconnaît clairement avec la poupée le thème global même si on comprend pas ce qui est décrit, donc vraiment il est trop sympa et je suis très contente d'avoir eu ce petit sac. Bref, revenons-en à nos moutons et à ce fameux premier épisode de la saison 2 puisque c'est pour ça que vous êtes là, je le sais très bien. D'ailleurs, petite précision, il n'y aura évidemment pas de spoil dans cette vidéo, il y en avait pour le récap de la saison 1, par contre pour ce qui est de la saison 2, il n'y en aura pas du tout, y compris sur ce premier épisode. C'est donc un épisode qui dure une petite heure et qui était franchement plutôt sympa. C'est vrai que comme pour la saison 1, on est sur un premier épisode qui est plutôt une mise en place des intrigues à venir dans le reste de la saison, de la présentation de certains nouveaux personnages, etc. Donc il y a quelques longueurs, mais à côté de ça, c'est aussi plutôt bien ficelé. Ça reste plus dynamique que l'épisode 1 de la première saison, on s'intéresse davantage à l'histoire et on a d'ores et déjà envie de connaître la suite. On retrouve une bande son au top qui a été un peu retravaillée si je ne m'abuse, mais qui nous replonge directement dans l'univers de Squid Game. Si vous ne vous en souvenez pas, on retrouve de la musique classique, des mélodies enfantines et des ambiances angoissantes. D'ailleurs, en parlant d'angoisse, on retrouve dès ce premier épisode des scènes de suspense et d'action hyper intenses qui sont propres à cette série et qui sont super agréables à découvrir. Là encore, je trouve qu'on rentre beaucoup plus rapidement dans l'univers qu'au début de la première saison et puis surtout ça annonce du lourd pour la suite. Concernant le contenu de l'épisode en lui-même, mais sans spoil toujours je vous rassure, on est sur des airs de thriller policier à travers une enquête rondement menée par divers personnages. C'est vrai qu'avec la fin de la première saison, on s'attend forcément à avoir de la vengeance dans la saison 2 et je crois qu'ils ont essayé de l'amener un petit peu plus subtilement que ce que j'aurais imaginé. En tout cas, en sortant de la salle de cinéma, je peux vous dire que j'avais vraiment hâte de voir la suite. D'ailleurs, en parlant de suite, je vais vous partager quelques-unes de mes théories. Je prends évidemment en compte le fait que vous n'avez pas vu le premier épisode de la saison 2, donc il n'y aura aucun spoil dessus, encore une fois, aucun spoil sur la suite non plus puisque je ne l'ai pas vu, et d'ailleurs je n'ai même pas vu la bande-annonce de Squid Game saison 2 pour me laisser tout le loisir de découvrir les épisodes à leur sortie. Comme je le disais, pour cette saison 2, j'avais vraiment une idée de revanche et de vengeance du personnage principal, donc c'est de manière très logique que je l'imaginais, retourner faire Squid Game, trouver des failles au jeu et essayer de niquer le système de l'intérieur tout en gardant sa couverture de joueur qui ne sait rien. Dans l'idée, il finirait forcément par créer des liens avec d'autres joueurs qu'il finirait peut-être par tenter de sauver. En partant de la même base, on peut aussi imaginer qu'il s'allie à tous les autres joueurs et ils forment une sorte de rébellion, un peu à la Hunger Games, ils détruisent l'arène et ils tentent de s'enfuir. Autre théorie, Seong Ji-hoon pourrait tenter de se faire recruter en tant que garde ou en tout cas en tant que membre de l'organisation pour faire tomber celle-ci de l'intérieur. Il pourrait aussi recruter parmi les gardes des alliés qui feraient donc semblant de tuer les perdants mais qui essaieraient en réalité d'en sauver le maximum, un peu à la manière de la fausse mort du personnage 001, donc le vieillard dans la saison 1. En allant plus loin, on peut même l'imaginer gravir les échelons jusqu'à arriver au sommet et devenir le commanditaire de ces jeux de l'horreur, pouvant alors soit anéantir le système et faire tomber tout le monde, soit pencher du côté obscur de la force et devenir aussi avide de pouvoir et de richesse que les hommes qu'il méprisait. Troisième et dernière théorie, notre personnage principal pourrait se voir proposer un accord par les organisateurs du jeu, lui proposant alors de participer une nouvelle fois au Squid Game, lui offrant alors la possibilité de jouer, de perdre et de mourir, ou de gagner et d'affronter le chef. Pour rappel, le chef du système, c'est celui qui était habillé tout en noir et qui portait un masque dans la saison 1. Ça nous permettrait, je pense, d'observer des séquences hyper intéressantes et pleines de suspense et d'action où Seong, aussi intelligent soit-il sur les épreuves, pourrait finalement se retrouver piégé par les organisateurs.
Et s'il connaît du coup déjà un peu le fonctionnement de Squid Game, les épreuves, etc., on le retrouverait là en dehors de sa zone de confort. Et puis après tout, ces hommes riches adorent jouer, adorent le hasard, adorent les paris. Ça me paraîtrait assez logique qu'ils acceptent un peu de piquant. Mais bon, pour découvrir Squid Game saison 2 dans son intégralité et vérifier nos théories, il faudra attendre le 26 décembre sur Netflix. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai très hâte. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série, ce que vous attendez de la saison 2, quelles sont vos théories, et n'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous ont vu l'épisode 1 en avant-première au Grand Rex. Peut-être qu'on s'est croisés finalement, donc dites-le moi en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait très plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!